Cette réunion que nous venons d'avoir avec une délégation gouvernementale est une rencontre informelle destinée à faciliter l'ouverture d'un dialogue structuré et sérieux entre l'opposition et le pouvoir. Nous avons donc passé en revue tous les obstacles qui empêchent l'ouverture de ce dialogue, de manière à les lever le plus rapidement possible, pour qu'en Guinée, nous nous retrouvions très rapidement autour de la table afin de discuter des questions qui nous opposent pour sortir enfin de cette crise politique que traverse notre pays depuis trop longtemps. Nous avons évidemment, nous de l'opposition, mis en avant certaines conditions préparatoires que nous estimons nécessaires pour qu'on puisse aller à un dialogue constructif. La première, c'est évidemment l'annulation du calendrier électoral de la CENI prévoyant des élections communales pour 2016. La deuxième, c'est le gel momentané des activités de cette institution, comme ce fut le cas en 2013, en prélude au dialogue qui s'est tenu cette année-là. Et enfin, nous avons évoqué le cas des prisonniers, des manifestants qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Certains sont condamnés, d'autres ne le sont pas encore, afin que leur libération puisse créer les meilleures conditions de sérénité pour que le dialogue puisse se tenir donc, dans les meilleures conditions. Nous avons évidemment évoqué d'autres questions. Nous avons parlé du problème de la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons parlé également du problème du fichier électoral, et notamment de la question de la révision actuelle du fichier, qui connaît de graves anomalies, de graves manquements, dans la mesure où, dans certains fiefs, notamment ceux du pouvoir, il y a des enrôlements massifs de mineurs, et cela atteint des proportions telles que le fichier électoral, nous considérons qu'il est totalement en voie de tripatouillage et qu'il est en train d'être un fichier corrompu, qui ne peut pas servir de base à l'organisation d'élections transparentes aux résultats acceptables par tous. Nous avons évidemment parlé aussi, comme je l'ai dit tantôt, de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui pour nous, aujourd'hui, ne dispose ni de l'expertise, ni de la crédibilité nécessaire pour organiser des élections. Il y a donc lieu de se pencher sérieusement sur l'organisation de cette institution, ou en tout cas sur l'absorption d'une assistance technique significative comme en 2013 pour que la CENI puisse se doter de compétences techniques capables de relever son expertise et de l'amener donc à être en mesure d'organiser des élections crédibles, transparentes, aux résultats acceptables par tous. Donc cette réunion s'est tenue dans les meilleures conditions de sérénité. Nous nous sommes expliqués avec toute la courtoisie nécessaire. La délégation a décidé d'aller rencontrer la mouvance présidentielle à son tour dès demain. Et je crois qu'au terme de ce double exercice, elle pourra proposer certainement des conditions pour que ce dialogue puisse s'ouvrir rapidement en termes de calendrier, en termes d'ordre du jour, et en termes aussi évidemment de cadre, c'est-à-dire en termes de participants. Donc nous nous réjouissons évidemment de cette rencontre qui va dans le bon sens. Nous espérons que cette rencontre va être concrétisée par une ouverture rapide de ce dialogue-là, de manière à ce qu'on puisse statuer sur le fond des questions qui constituent l'essentiel de nos préoccupations. Nous espérons qu'il ne s'agira pas d'une opération de communication, mais de l'expression d'une volonté réelle de ce gouvernement d'aller enfin à un dialogue ouvert pour nous permettre enfin de sortir par le haut de cette situation de crise qui est lourde de menaces pour la paix civile dans notre pays et pour la cohésion sociale. Monsieur le ministre de la Justice,